לא, אל תקרא הליכות, אלא הלכות, ברוכים תהיו רבותיי, on est dans le 15e jour du mois de Heshvan. On a une paracha avec beaucoup de messages. Si on veut rester fidèle à la 4e montée qu'elle représente mercredi, il y a une histoire après que Hachem a détruit Sodome et Gomorrhe. Abraham il a décidé de déménager. Une des raisons c'est parce qu'il y avait moins de passages. Et comme Abraham il avait l'habitude de chercher des invités par force, comme on a déjà vu que même à Dieu il a dit attends je cherche des invités, et il a déménagé dans un endroit qui s'appelle Grar, Melech Pelishtim, rien à voir avec Palestinien, mais dans le même endroit. Apparemment c'est une source de problème là-bas la terre, et dès qu'il arrive il voit sa femme Sarah qui était très belle, et la même histoire comme il y a eu la semaine dernière en Égypte. C'est qui? Lui dit c'est ma sœur. Et on la demande, c'est qui lui? C'est mon frère. On l'amène chez le roi Avimelech et Dieu il les a tous punis à tel point qu'il vient Avimelech le soir dans le rêve et il lui dit t'as pas honte, mazot asita, comment tu prends une femme qui est mariée? Et Avimelech répond Dieu, je suis betom levavi ou benikion kapay asitizot. En hébreu, en français, je crois que ça veut dire je suis intègre moi. Elle m'a dit que c'est son frère, lui il m'a dit que c'est sa sœur, j'ai rien fait de mal. Et Dieu, il a fait comprendre qu'il a fait quelque chose de mal. C'est quoi le mal qu'il a fait quand il ne savait pas? Et je crois que c'est ça le message pour nous aujourd'hui. Il y a une Gemara très connue, traité Baba Kama, page 92. Là-bas, la Gemara, elle tire un message de cette montée-là en disant Arsena et Balahir, Alma Shoalimoto. Quand il y a un invité qui arrive, chez toi à la maison, dans la ville, quelqu'un qui rentre à la synagogue, tout de suite on le demande c'est qui, sa femme, etc. D'abord tu as où manger, tu as où dormir. Ce qui veut dire qu'Abraham il nous apprend un message. J'ose dire un double message, parce que ce message il a déjà appris à l'époque. Que n'importe qui vient, que tu creuses dans ta journée, que tu le vois qu'est-ce que tu peux le donner, et pas qu'est-ce que tu peux le prendre. Ça doit changer notre façon de penser. Le garagiste, ou le boucher, ou le boulanger, en général on le respecte, mais vous savez pourquoi? Parce que le boulanger il va me donner la baguette cramée, et le garagiste un jour il va m'arranger, il va me faire une pièce gratuite, et le pharmacien il va me faire passer la queue. Mes chers amis, tout ça, ça veut dire on a un égoïsme total. On pense que ce que je peux prendre, et jamais je pense qu'est-ce que je peux donner au pharmacien, un sourire, et au garagiste je peux l'amener quelque chose. Abraham il a enseigné ça à l'époque. Vous allez me dire bon, il n'est pas obligé de savoir, Avimelech. Et voilà, chers amis, le double message. C'est comme si que Hachem le répond. Il y a eu quelqu'un, il avait un jugement, excès de vitesse, on dit en français? Excès de vitesse. Et il a roulé très vite, il est devenu devant le juge, il a dit, tu sais que tu as roulé très très vite? Il a dit oui. Pourquoi tu l'as fait? Il dit, excuse-moi, c'est pas ma faute, j'ai jamais eu de permis. J'ai pas appris qu'il faut pas. Il va bien encaisser le double, chers amis. Alors chacun, aujourd'hui, qui dit, mais bon, je savais pas. Oui, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, on a la média, on a une diffusion de Torah. Alors, il faut apprendre les lois pour les respecter. Et le message d'Abraham qui nous a appris aujourd'hui, et c'est pour ça que Dieu en voulu Avimelech. Quoi, direct, tu cherches, c'est qui la femme, qu'est-ce que tu peux prendre? Apprends d'Abraham et ne dis pas, je savais pas. Tu devais apprendre, parce que la semaine dernière, déjà, Abraham, il nous a partagé le même message. Et j'espère que nous aussi, à partir d'aujourd'hui, on va voir autour de nous tout ce que je peux importer, donner à les gens, et non pas ce que je peux prendre pour mon propre intérêt. Bonne journée et des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar.